Et regardez Vince qui arrive dans le même moment que moi. Et il me regarde, il me fait, je dis mais t'as retrouvé ma cartouche, mais c'est pas la mienne, c'est son pot. On a 2 pots pour le prix d'un, on fait le coup de la panne du pot, tous les deux, au même nombre de kilomètres. Non mais c'est un truc de dingue. Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la série vidéo road trip qui vont attaquer les amis. Regardez, voilà, on vous reprend aujourd'hui, donc on a déjà roulé ce matin, fait quelques kilomètres. Le temps est avec nous, on a déjà des paysages qui sont magnifiques. Et donc voilà, je vous la présente pas, le 103 MVL et bien sûr celle que vous avez encore pas vue sur ma chaîne, c'est le Tomos de Vince qui est là. Objectif du jour, on va aller rallier jusqu'à la ville de Lamure, on va dire environ, ce sera un peu plus loin, je vous en dirai un peu plus tard. Et en gros 200 km, aujourd'hui un peu plus de 200 km que de petites routes et de routes de montagne. Donc moi ça va être l'occasion de finir le rodage parce que finalement il n'y a pas eu de rodage. Et je crois que le Tomos a déjà 300 km au compteur avant départ, donc voilà, il a déjà un petit rodage. Je vous rappelle, tout ce qu'on avait utilisé comme pièces sur ces machines, qu'on a modifié, c'était en partenariat avec Maxi Scoot, un stage 6 qui nous avait offert les pièces pour ce road trip. Donc on les en remercie encore une fois. Il y a même le casque qui est arrivé, Vince a reçu son joli casque. Moi il n'y a plus ma taille, donc on verra ça plus tard. Et je vous le rappelle aussi, c'est que dans le cadre de ce partenariat, on va dire, de ce sponsoring qu'ils nous ont fait pour ce road trip, ils avaient mis en place des codes promo. Et moi le code promo c'est 100 mobilette tout en majuscule, hein, 100 et mobilette en majuscule. Et ça vous permet d'avoir je crois 5% sur leur site. Alors par contre, j'ai jamais fait de road trip avec un pot comme ça m'a déjà pété les oreilles sur les dizaines de kilomètres qu'on a fait ce matin. Donc heureusement, Vince avait l'idée de prendre des bouchons, sinon je m'arrêtais à la première pharmacie à en acheter. Donc je vais déjà mettre les bouchons pour rouler. Et puis bah on va repartir dans l'ordre. Aujourd'hui, on attaque le col du Mollard et on enchaînera avec le col de la Croix de Fer. Et voilà les amis, on se retrouve sur la commune d'Albier. Et là ce sont les dernières épaves avant d'atteindre le col du Mollard qui est juste devant vous. Vous venez de l'apercevoir sur la vidéo. Et regardez un peu si c'est joli. Et voilà, arrive au col du Mollard. Regardez un petit peu ce spot. Tout se passe bien pour moi et Vince qui est là. Donc voilà, on va se poser là pour faire quelques images comme je fais maintenant, quelques photos. Et après on reprendra notre ascension. Là-haut, on voit les sommets blancs là. Le Mollard il est là, d'accord. Et nous on va repartir vers les sommets blancs ici en direction du col de la Croix de Fer. Et voilà les amis, on vient de passer la commune de Saint-Sorlindard. Et là on est dans le dur, on attaque la montée du col de la Croix de Fer. Là je suis sur un 40-45 compteur sur le 103. Je tiens à vous rappeler que le 103 est équipé de valises et de bagages. Donc on n'est pas sur un 103 à vide avec un pilote. Mais vous comptez que dans mes valises, j'ai des cliquets. J'ai de quoi faire un deuxième moteur d'origine, j'ai un pot d'origine, voilà, il y a pas mal de matos, des chambres à air, etc. Il y a la valise pour la semaine, voilà, tout ça c'est du poids. Donc là voilà, on est à 4 km du sommet, et pour l'instant, si ça reste sur ce rythme, je suis relativement content. La dernière ligne droite de cette ascension du col de la Croix de Fer. Ah écoutez, je suis surpris, vraiment surpris par mon 103, je ne pensais pas qu'il marchait aussi bien. Pour information, petite précision, c'est que j'avais sur mes maslottes d'origine, donc les vraies maslottes, que j'avais coupé la butée pour que ça souffre plus. Et avant de partir, je les ai allégées par les grosses maslottes que l'on peut trouver sur un kit. Et du coup, je suis vraiment content du résultat. Parce qu'il est péchu. Je reste à 40-45 compteurs, mais il lâche jamais rien, il ralentit pas, il monte. Et voilà, regardez, 2067 mètres les amis. Je suis arrivé au sommet du col de la Croix de Fer, la première grosse étape, le premier gros col pour nous de ce road trip. Et voilà les amis, regardez,
pas. C'est validé. Et nous voilà repartis à la descente, direction l'Alpe d'Huez. Et nous voilà en train de longer le barrage de Grand Maison, les amis. Barrage réputé aussi pour la pêche, c'est construite au milieu d'une petite route de paysages magnifiques. On a même eu l'occasion de traverser, je ne vous ai pas filmé, mais les brebis et les marmottes, parce que les marmottes sont sorties il y a un mois, on en voit encore beaucoup sur la route. Et voilà, chose qui devait arriver, le Popoligny rend l'âme encore une fois. Alors là, c'est le bout de la cartouche que j'avais pas réparé qui est parti. Alors ce que je vais faire, je vais essayer peut-être de faire demi-tour, voir si je la retrouve, parce que sinon je lui mets un fil de fer. J'ai même pas eu le temps de dire ouf, faites-vous faire la vidéo qu'en fait j'ai perdu tout le reste. Avec les vibrations, c'est vraiment tout parti en zob. Bah écoutez, je vais m'arrêter et je vais lui remettre un petit pot patate d'origine. Et regardez Vince qui arrive dans le même moment que moi. Et il me regarde, il me fait, je dis mais t'as retrouvé ma cartouche, mais c'est pas la mienne, c'est son pot. On a 2 pots pour le prix d'un, on fait le coût de la panne du pot, tous les deux, au même nombre de kilomètres. Non mais c'est un truc de dingue. Et moi ce qui est fou, c'est que j'avais renforcé avec des rivets, j'avais ressoudé, et bah malgré les vibrations, ça a réussi à faire sortir les rivets. Donc le bout de la cartouche est parti, j'ai perdu la laine de verre, j'ai ensuite perdu le tube. Donc voilà, bah clairement, moi je suis bon, je vais me remonter un pot. T'en as un toi ou pas? Non. T'en as pas d'autres? Ah non. Oh putain, bah la Vince, va falloir trouver un soudeur et qu'on remette ça d'aplomb. Oh le délire. Comme d'hab. Ah le coup du pot, chaque année. Bah voilà, c'était trop beau pour être vrai, on était bien parti sur un bon rythme. Bah allez, moi je vais faire le mien tout de suite. Je pense que ça sera vite fait, par contre je risque vraiment de perdre en qualité de roulage au niveau de la puissance de mon moteur. Et voilà, le Poligny, il est démonté. Et j'avais promis une chose, j'ai dit que s'il m'emmerdait ce bordel, je l'accrochais quelque part et quelqu'un viendra le récupérer. Ben voilà, c'est chose faite. Voilà, le Poligny il est là, je le laisse là. S'il y en a un qui veut réparer la cartouche, prendre le Poligny, je suis à côté du barrage, repère le panneau avec un I. Et le I c'est pour cadeau, voilà, je fais cadeau de mon Poligny. Allez voilà les amis, du coup le pot, là du fil de fer, ça on peut donner à Vince, il peut attaquer à réparer, à faire tenir sa cartouche. Moi j'avais pris une bride, mais merci Ersal parce que leur cylindre, ils ont le système bride et filetage. Du coup il faut juste que je trouve des joints de pot, j'avais pris des joints de pot je crois de mémoire. Donc une fois que j'aurai trouvé mes joints de pot, et ben je vais pouvoir le monter. Et je vous présente Wally, voilà un saisonnier qui est là à la saison. Et sinon tu m'as dit dans le 21 c'est ça, en Bourgogne? Et du coup qui s'est arrêté, qui nous a vu en panne, qui a proposé son aide. Bon du coup on s'en sort, mais voilà c'est super gentil, merci à Wally. Moi j'ai remonté le pot patate sorti sur le côté, pas sorti arrière, sorti côté, que j'avais anticipé, que j'avais percé et j'avais enlevé la chicane et coupé le tube sortant de fuite en diagonale pour essayer de compenser et d'avoir quand même des gaz qui sortent, sinon je vais étouffer mon moteur. Donc voilà, le temps de ranger ce qui peut être utile et ce qu'on peut sauver, voilà, pour pas laisser de déchets par terre. Et on sera reparti. Et on continue les bricoles ici sur la Tomos à Vince. Donc là on y va tout au Riesland. C'est 3 types de Riesland, c'est vraiment juste pour que la cartouche on va dire reste au bout. Et putain les Riesland blancs c'est... Bah oui j'ai pris des Riesland blancs, moi les Riesland blancs c'est de la merde, si on tire trop dessus ils arrivent à lâcher. Les noirs à Vince sont quand même un peu plus costauds, donc on va mettre sur les noirs. Et voilà, l'idée c'est juste de la maintenir, qu'elle se barre pas, vu que lui il a pas de variateur, rien. On a déjà peu de chances que ça bouge. On s'est essayé de choper ça pour que la cartouche reste en place et limiter le bruit. Et nous voilà repartis sur la route. Écoutez, j'ai peut-être un petit peu trop débridé mon pot patate. Il fait un sacré bordel. Mais pour le coup, elle a l'air de marcher. Donc maintenant, on verra à la prochaine montée ce que ça donne. Mais en tout cas, on reprend la route. Et allez les amis, j'ai eu le nez fin dans le premier village où on est passé. J'ai vu des gens autour d'une moto. J'ai posé la question s'ils bricolaient, s'ils n'avaient pas par hasard un poste à souder et tout. Et la personne qui est devant moi avec le Toyota a tout ce qu'il faut. Et il a dit les gars, sans problème, je vous dépanne. Et ça voilà, c'est pour ça qu'on aime aussi la mob. Parce que franchement à chaque fois c'est convivial. Et là les gens, voilà, on a de l'entraide encore une fois. Et merci d'avance. Tu peux pas aller sur la mob, t'as pas le droit. Oh là là, oh là là le pépère. Oh le pépère, toi aussi t'es gentil hein. Oh tu nous accueilles hein. Oh là là. Oui, 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 oh tu me lèches. Eh, il veut aller sur la mob. Tu veux monter sur la mob? Oui, oui, il veut monter sur la mob. T'as pas le droit, t'as pas le droit. T'as pas le droit, Pépère. Non, t'as pas le droit. Arrête, arrête, arrête. Et voilà ce que notre autre qui va nous réparer le pot a ici. Oh, le bruit. Ah ouais, ouais. Ah, t'as des clapets? Oh la vache. Création
finition artisanale, tout a été fait maison, du châssis au montage, au bois que vous voyez ici pour les capots, pour les ailes, pour les portes, c'est tout du fait maison. Ah, impressionnant. Combien d'heures de boulot? Oh, j'ai arrêté à 1600 heures. 1600 heures, t'as arrêté de compter? Après, bah, de temps en temps, tu bosses 1 heure ou 2. Ah, c'est super. C'est magnifique. Excellent. Allez, Vince au boulot, en train de poncer un peu le bout pour que ça adhère, hein, sinon la soudure elle prendra pas. Comme en plus il y a du mélange dans le. Bah, c'est de l'huile hein, dans notre essence. Forcément, ça met du dépôt, ça a giclé et ça risque de pas coller. Donc, plus ça sera propre et dégraissé, mieux ça tiendra. Et Lionel qui est là, que je vous filme, qui va qui va nous sauver ce pot. Sauver, je sais pas, on va voir. Si, dis-moi s'il faut tenir un truc, je tiens ou. Ouais, bah je te le tiens, je te le tiens. Non, ça devrait pas. Bon. Je vais bronzer un peu, c'est tout. Allez voilà, donc pour réparer, on a fait un petit kilomètre pour revenir là. Et du coup, c'est là où on a aperçu Lionel. Moi, je l'ai aperçu alors parce que tu tournais autour de la moto. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être des gars qui font de la mécanique, du coup. Et tu vois, j'ai eu le nez fin. Pareil, il a perdu le pot en roulant. Et il l'a pas retrouvé? Si, il a retrouvé. D'accord. Bel engin, ça aussi. C'est un petit truc. Ça doit bien aller aussi. Et du coup, voilà, ils étaient devant un bar. Et pour remercier Lionel, si tu nous permets, hein, on a dit qu'on l'invitait à manger, comme ça on mange avec lui et nous ça nous fait la pause en même temps. Et allez les amis, bon app. Allez, erreur de route, du coup je me suis arrêté en voulant redémarrer, elle démarre pas très bien, elle pète un coup. Et en fait tout con, regardez le décompresseur, la petite tirette qui tenait le décompresseur s'est barrée. Donc là on a un décompresseur qui est moitié bien, moitié bon. Donc voilà, il va falloir refaire ça avant de partir. Allez, problème réglé en 2 minutes, c'est déjà nous qui avons fait ça quand on avait monté ce kit. Donc voilà, peut-être pas très bien fait, où les vibrations ont joué. Donc voilà, resserrer juste la ferraille qu'on avait mis et là on est reparti. Et on va aller se mettre sur la bonne route. Et allez les amis, on est reparti sur la route par ce qu'on appelle le pas de la confession. C'est 11 km de montée qui vont nous emmener à Huez, puis à l'Alpe d'Huez. Et on descendra par les lacets de l'Alpe d'Huez sur Bourdoisan. Le 103 il marche bien, même avec le pot. Ça fait du bruit, mais ça fait le boulot. Et petite pause paysage les amis, regardez, là on voit le fond de la vallée d'Oisan. Et là on voit ici, regardez, hop, ça c'est les virages de l'Alpe d'Huez. Donc là on va continuer à monter sur Huez, on n'ira pas jusqu'en haut à l'Alpe, on va attaquer à redescendre pour prendre ici cette route, rejoindre Bourdoisan et après repasser par une route que là je n'ai jamais faite. Allez à Bourdoisan pour faire le plein d'essence parce qu'on ne connaît pas encore trop les autonomies du coup avec les kits. Vince a priori 80 km avec le plein, avec ses 3,5 litres. Et du coup moi je viens de faire, donc on a fini le bidon de Vince. Il devait rester un demi-litre, même peut-être même pas. Et je viens de mettre 2 litres tout pile. Donc ça serait, et on a fait un peu plus de 100 km. Donc on va dire, je serai à 2 litres et demi au 100 km pour l'instant. Donc j'ai 5 litres. Je peux peut-être approcher les 200 bornes. Donc ça veut dire que là, je peux peut-être partir déjà sur un 150, 160 sans tomber en panne. Et on attaque le col d'Ornaud par la route de Villars-les-Dames. Une route que j'ai jamais prise. Et en tout cas, la route est magnifique là. Ça commence déjà très très fort. C'est superbe. Comme ça, en bord de falaise, à côté du vide. Ça ne s'arrête pas, mais quelle route de malade. Une route de folie. Regardez ça, faut vraiment pas avoir le vertige. Oh, le régal. Et on y va. Gaz. Et deuxième tunnel. Ça continue, mais là on est dans le dur, c'est plus vraiment de la route, c'est de la route défoncée, mi-route, mi-piste. Alors c'est excellent, excellent, je classe cette route d'ores et déjà dans mon top 5 des routes en France. Et allez, un nouveau point vidéo, alors tout se passe bien pour nous, mais regardez un peu là où on est, c'est ouf. Et vous voyez la route là, mais regardez par terre, c'est pas de la route, c'est de la piste les amis. Donc voilà, mais quel bonheur, je vous l'ai dit, on est largement dans le top 5 français pour cette route. Et c'est que du kiff.
Mais quel délire les amis. C'est un truc de fou, regardez ça. En bord de falaise comme ça sur une piste, un vrai régal. Qu'est-ce que je suis content d'avoir préparé cet itinéraire, vous imaginez même pas le plaisir. Et retour sur la route, les paysages sont vraiment fous et la route est nickel. Si on enlève le côté piste, des deux côtés après la route est super propre. Et bah là maintenant on est parti, on devrait arriver au col d'Ornon. Et nous voilà repartis pour une nouvelle ascension, le col de Parquetou. Et me voilà rendu à 4 km du sommet. Le pont on l'entend hein. Faut savoir qu'on est sur des côtes à 12%. Et là gaz à fond, je monte à 40 compteurs. C'est plutôt pas mal, on l'entend. Vitesse constante sur le moteur, ça bouge plus. Comme si j'étais au maximum de ma petite vitesse. Et donc là ça monte bien, donc on va pas lui en demander plus. Et découverte sur la route, hein, ce nouveau col dont je vous parlais dans la montée, et bah il est là, le col de Parquetou les amis. On est seulement à 1400 mètres d'altitude. Et on vous avoue pourtant, c'est bien monté, mais c'est peut-être un des plus raides qu'on a eu à faire aujourd'hui, malgré que c'est pas un des plus grands en altitude. Et c'est reparti les amis, et regardez si elle est pas belle la vie, regardez-moi ces paysages. Et un point de vue avant de quitter, on va dire ce secteur, on est passé de Corps et là on est arrivé au Sauté. Juste là à droite, vous avez le barrage de Sauté. Regardez ce lac et nous on l'a vu d'en haut, on est descendu comme ça jusqu'au bord. C'est un coin vraiment magnifique. Mais que la route est bonne et regardez un peu la vue les amis. Regardez, je vous refais un point de vue. Si on est passé tout à l'heure mais carrément de l'autre côté, vous voyez, on est tout passé par là et on revient comme ça. On aurait pu couper, on fait pas le plus court. Nous ce qu'on veut c'est de la petite départementale et de la route sinueuse. Mais regardez un peu ce régal. Et j'entends mon Vince qui arrive derrière. Hop là. Je l'ai pas encore trop filmé parce que voilà, c'est souvent moi qui ouvre la route. Mais il arrive, il est là le Vince. Et le Tomos. Il m'a aucune. Et allez, je fais une petite pause sur ce pont, vite fait. Pourquoi je fais ça les amis? Ici, on est sur ce qu'on appelle le pont de Ponsonnas. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent ou pas. Mais moi, je suis déjà venu ici. Pourquoi? Parce que j'ai fait le saut à l'élastique qui se fait là au milieu du pont et j'ai sauté là au-dessus de la rivière les amis. Je veux pas dire de bêtises, je crois qu'on est à plus de 100 mètres et après on remonte ici le long pour revenir là à la cabane. Mais voilà, je m'arrête là, c'est pour le côté souvenir parce que j'ai sauté là maintenant il y a peut-être 6-7 ans en arrière. Petite panne sèche pas loin pour les deux, hein, avec 120 km, je pense que là on était pas mal. Moi j'ai tourné mon bouton parce que j'ai eu un petit creux et je pense que je devais être aussi en fond de réservoir, donc on aura peut-être plus consommé. Moi il est peut-être possible, vu que j'ai changé le pot, que je consomme beaucoup plus que ce matin. Donc ça, bah, maintenant on verra. Il va falloir réajuster un petit peu les pleins, on verra demain maintenant, parce que là on est plus très loin de la ligne d'arrivée. Mais en tout cas ça roule, hein. Ça roule même bien. Pour l'instant les deux machines, ça tourne nickel. Et voilà, on arrive à l'hôtel, vous découvrez avec nous la chambre, d'accord ? Et vous allez voir l'emplacement surtout. En fait, ça tue. On savait pas trop quand on réserve. On y va un peu au hasard. Et après, on va vous faire voir l'emplacement dehors. Ils ont accepté qu'on puisse rentrer les mobylettes dans le restaurant qui est fermé ce soir. Donc, elles seront à l'abri pour la nuit. Donc, ça, c'est déjà super top. Et voilà, les amis, notre hôtel. Et voilà la vue. Tout simplement, un petit tour de 180 degrés. Et voilà, petite plage, petit lac, petit pédalo. Donc là, c'est long. Mais sur la partie soleil, on voit qu'il y a encore peut-être une cinquantaine, soixantaine de personnes qui sont là. Bah, écoutez, les gars, regardez. J'ai le maillot de bain, j'ai la serviette. Et ben, je vais aller goûter ce petit lac. Et voilà, chose promise, chose due, partout où je vais, je me baigne. Et regardez ça les amis, finir la journée là. Elle est pas belle, franchement je vous l'ai dit tout à l'heure, mais elle est pas belle la vie. Une superbe étape, alors je vous l'ai pas dit, c'est 10 heures le cul sur la mobylette, c'est 235 km au total aujourd'hui. Et je regarderai quand je sors de l'eau, je vous dirai exactement si j'ai le dénivelé, vous dire, mais je pense de souvenir avec ce qu'on a fait, on devrait approcher au moins les 6000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas à dire les amis, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment cool de profiter. Je vous repartage encore quelques images, après on ira manger juste en face, vous voyez. L'hôtel aujourd'hui est fermé au niveau restaurant, mais là, juste où il y a mon doigt, il y a une petite pizzeria. C'est allez, 2 minutes à pied, même pas 1 minute. Donc on va manger là, on a tout sur place, on a pris le petit déjeuner dans cet hôtel. Franchement, vous voulez quoi de plus? On est vraiment content. Allez les amis, retour dans la piole. Bah voilà, on a fini de manger, petit resto au bord du lac, franchement, belle vue et très bonne nourriture. Donc voilà, je vais en rester là pour cette première étape. Je vous dis donc à demain pour la suite. Et en attendant, ciao ciao!